Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 14 juin. Le gouvernement québécois a informé l'Agence des services frontaliers qu'il n'acceptera plus d'incarcérer dans des prisons québécoises des ressortissants étrangers détenus à cause de leur dossier d'immigration. Le Québec est l'une des 7 provinces qui ont prévenu l'agence qu'elles veulent résilier l'entente selon laquelle chaque province effectue ce type de détention pour l'agence fédérale. Le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, dit qu'Ottawa cherche maintenant une solution pour ne plus emprisonner les migrants qui risquent de ne pas se présenter à une convocation où l'agence pourrait leur signifier leur expulsion. La direction de la protection de la jeunesse a traité 136 000 signalements dans l'ensemble du Québec au cours de l'année 2022-2023. La DPJ note que ce chiffre représente presque un signalement pour 10 jeunes de moins de 18 ans au Québec. Les problèmes les plus fréquemment dénoncés sont l'abus physique, la négligence et les mauvais traitements psychologiques. Cela dit, la majorité des signalements ne sont pas retenus. Ainsi, au cours de l'année qui vient de s'écouler, un peu moins d'un tiers des signalements ont été retenus. Le NPD dépose son propre projet de loi pour un programme national d'assurance médicaments. Il propose de créer un régime universel, public et à payeur unique pour les médicaments prescrits par ordonnance. Le NPD dépose ce projet parce que le parti remet en cause l'engagement du gouvernement Trudeau de faire adopter cette année un projet de loi sur une assurance médicaments, comme le prévoit l'entente électorale qui avait été passée, l'entente parlementaire entre les libéraux et le NPD. Selon le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, le gouvernement fédéral consulte actuellement les provinces et des experts avant de déposer son projet de loi à lui, qu'il espère toujours faire adopter avant la fin de l'année. Devant un tribunal fédéral de Miami, en Floride, l'ancien président américain a plaidé non coupable aux 37 chefs d'accusation criminels déposés contre lui. Donald Trump est accusé d'avoir conservé chez lui des centaines de documents confidentiels, y compris des informations sur les programmes militaires et nucléaires américains, dont la divulgation aurait pu compromettre la sécurité nationale des États-Unis. Selon l'acte d'accusation, Trump a refusé de restituer certains documents qu'il aurait caché dans plusieurs pièces de sa résidence, dont des toilettes. Il a été autorisé à quitter le tribunal sans condition ni restriction de voyage. Et puis des électeurs pourront voter par Internet lors des prochaines élections municipales. Élections Québec a annoncé un premier projet pilote de vote par Internet au Québec. Lors des élections municipales de 2025, certains districts ou arrondissements d'une quinzaine de villes de plus de 20 000 habitants pourront offrir à leurs électeurs la possibilité de voter par Internet. L'institution a déjà entamé des discussions avec une quinzaine de villes. Elle devrait confirmer au cours des prochaines semaines leur intention de participer à ce premier essai. Un appel d'offres sera lancé cet automne pour créer la plateforme de vote en ligne. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.